Alors aujourd'hui, on va travailler en mathématiques sur une nouvelle leçon qui s'appelle les masses. Alors les masses, en fait, c'est ce qui permet de déterminer, c'est-à-dire ce qui permet de dire le poids, de donner le poids d'un objet, d'accord? Ou le poids d'un humain, d'une personne, d'accord? Donc, en fait, toi, à la maison, pour déterminer, pour donner ton poids, tu montes sur une balance. Souvent, à la maison, ta balance, elle est électronique. C'est-à-dire que le poids, c'est-à-dire combien tu pèses, le nombre de- le nombre que tu pèses, eh ben, il s'affiche directement sur l'écran de ta balance. Tu montes dessus et ça te dit combien tu pèses. Si par exemple ça te dit 45, ça veut dire que tu pèses 45 kilos. D'accord? On parle en kilogrammes. Euh, Kilogrammes, c'est ce qui sert à peser des choses plus lourdes. Ici, dans la nouvelle leçon du jour, on va plutôt parler des grammes. Donc les grammes, c'est pareil, hein, c'est ce qui sert à donner un poids, mais des poids beaucoup plus légers, pour des choses plus légères. Donc par exemple, on va utiliser les grammes pour peser de la farine, pour peser du sucre, pour peser des stylos, pour peser vraiment des choses très légères. Alors, donc pour peser des choses, on utilise un instrument de mesure qui s'appelle donc, je l'ai dit tout à l'heure, la balance. Alors, il existe plusieurs sortes de balances, d'accord? Celle que tu as à la maison, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est une balance électronique, c'est plat, tu montes dessus, ça t'indique tout de suite ton poids. Ici, dans la leçon du jour, tu as deux sortes de balances, une jaune et une grise. La grise, tu vas la reconnaître, c'est celle que l'on a en classe à côté des dictionnaires. Alors, ces deux sortes de balances-là permettent donc de peser des objets, c'est-à-dire de donner leur poids, mais elles permettent aussi de comparer deux objets pour savoir qui est le plus léger, qui est le plus lourd, ou s'ils ont le même poids. D'accord? Alors, pour cela, rapidement, je t'explique comment ça fonctionne. Alors, quand on pose par exemple un objet dans un plateau, on va poser aussi un objet dans le deuxième plateau. Ici, le plateau que je te montre là, il est vide. On va imaginer qu'il y a une trousse dedans. D'accord? Et donc là, il y a un crayon, il y a un stylo. Donc, quand le plateau est vers le bas, comme ici pour le stylo, cela veut dire que le stylo est plus lourd que la trousse. Bon, c'est pas vraiment vrai, d'accord? Parce que normalement, une trousse, c'est quand même plus lourd qu'un stylo. Donc, si on met une trousse ici, normalement, qu'est-ce qui va se passer? La balance va descendre et le stylo va monter. Car quand les choses sont légères, la balance, le plateau de la balance monte. Et quand les choses sont lourdes, le plateau de la balance descend. D'accord? D'ailleurs, c'est logique. Quand c'est lourd, on a tendance, quand on porte par exemple un sac de course qui est rempli, qui est lourd, on va pas le porter tout haut au-dessus de ses oreilles, d'accord? On va plutôt avoir du mal à le lever. Il restera vraiment collé au sol parce qu'il est lourd justement. Et toutes les choses lourdes restent plutôt au sol. Alors, donc, aujourd'hui, on va pas vraiment s'intéresser à ce qui est plus lourd ou moins lourd, d'accord? Aujourd'hui, regarde, on va essayer de voir comment peser des objets. Alors, dans le premier plateau de cette balance jaune, tu as ce qu'on appelle un poids. Donc, sur ce poids, il est écrit 1 G. Cela veut dire que le poids pèse 1 gramme. Donc, c'est pas vraiment lourd. Et de l'autre côté, tu as un trombone. Et regarde, les deux plateaux sont à la même hauteur. Cela veut donc dire que le trombone et le poids qui correspond à 1 gramme font pareil, font le même poids. D'accord? Donc on peut donc dire qu'un trombone pèse 1 gramme. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on utilise ces balances pour peser des objets. On rajoute des poids pour voir à peu près, pour que la balance s'équilibre, on dit, pour que la balance soit à la même hauteur pour pouvoir ensuite définir le poids d'un objet. Alors, de l'autre côté, donc, on aimerait savoir combien de trombones est-ce que l'on doit remettre dans la balance pour équilibrer la balance. Et l'on sait déjà que le stylo feutre pèse 7 grammes. Et rappelle-toi, un trombone, c'est égal à 1 gramme. D'accord? Donc, regarde, on te dit qu'on doit mettre donc dans le deuxième plateau pour équilibrer 7 trombones. Un trombone,
1 gramme. Donc regarde, si j'en mets un, ça fait 1 gramme. Si j'en remets un deuxième, ça fait 2 grammes. Si j'en remets un troisième, ça fait 3 grammes, 4 grammes, 5 grammes, 6 grammes, 7 grammes. Donc pour équilibrer la balance, c'est-à-dire pour qu'elle ait la même hauteur, il faut donc rajouter 7 trombones dans le second plateau. D'accord? Alors, maintenant, on va voir l'exercice suivant. Là, c'était un exemple pour t'expliquer un peu comment ça fonctionnait. Regarde bien. Maintenant, on veut savoir combien de trombones est-ce que l'on doit mettre dans le second plateau pour équilibrer la balance, c'est-à-dire pour faire 32 grammes de chaque côté puisque la gomme pèse 32 grammes. Allez, je te laisse chercher. Regarde, tu as tous ces trombones-là à ta disposition. Tu as une boîte de 25 trombones. Tu as des paquets de 5 trombones ou des trombones tout seuls. Je te laisse chercher un petit moment. Je te laisse mettre pause sur la vidéo et quand tu as terminé ta réflexion, tu peux remettre lecture. Ça y est, tu as trouvé la réponse? Alors, je vais te donner la mienne et tu vas pouvoir me dire ensuite si tu as trouvé la même chose. Donc, il faut qu'on fasse avec ces trombones 32, d'accord? En fait, 32 grammes, ça correspond à 32 trombones, puisque un trombone, c'est 1 gramme, d'accord? Donc, on va chercher 32 trombones là-dedans. On va déjà pouvoir mettre donc la boîte de 25 trombones. On aura donc pour l'instant 25. Il faut encore en rajouter. Combien est-ce qu'il faut que j'en rajoute pour arriver à 32? J'en ai déjà 25. 32 moins 25. Il m'en faut encore 7. Alors je vais donc prendre un paquet de 5. Si je rajoute un paquet de 5 aux 25 trombones, je vais en avoir combien pour l'instant là? 25 plus 5. 30. Et donc il m'en manque, pour faire 32, il m'en manque 2. Donc je remets encore 2 trombones. Est-ce que c'est ce que tu avais trouvé? Est-ce que tu avais pris une boîte de 25, un paquet de 5 et 2 trombones isolés? Eh ben bravo à toi. Allez, on continue. Autre exemple. Attention, cette fois ça se complique. On a dans le premier plateau un cahier à spirale qui pèse 120 grammes. Et on a aussi une gomme qui pèse 32 grammes. Alors là, avant de commencer, il faut déjà faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien oui, il faut déjà savoir combien ça fait en tout le poids ici, en mettant le cahier plus la gomme. Donc, quel calcul est-ce que l'on doit faire? Très bien, on doit faire 120 plus 32. Allez, je te laisse mettre pause sur la vidéo si tu n'as pas tout de suite la réponse pour prendre le temps de calculer. Ça y est, tu as la réponse? Allez, qu'est-ce que tu as trouvé? Combien ça va faire en poids, le cahier et la gomme ensemble? Très bien, ça va faire 152 grammes. D'accord? Bon, alors donc, on sait que si tout ça, ça fait 152 grammes, il va nous falloir combien de trombones de l'autre côté? Eh bien oui, il va nous falloir 152 trombones. Allez, je te laisse mettre pause sur la vidéo pour pouvoir chercher. N'oublie pas, regarde, tu as des boîtes de 50 qui se sont aussi ajoutées ici, dans ta réserve. Allez, je te laisse mettre pause, tu réfléchis à ce que tu peux mettre dans le deuxième plateau de la balance pour pouvoir faire 152 grammes. Alors, on corrige. Donc, 152 grammes, c'est 152. Alors, on va déjà faire 100 en prenant 2 paquets de 50. Il nous restera combien? 52. 52. Je vais faire 50 en prenant 25 et 25, c'est les doubles. Hein. Et tu vois que là, c'est important de connaître tes tables de double parce que tu es quitte de poser l'opération ou de chercher combien ça fait 25 plus 25. Tu le sais directement. Donc 100 et 50, ça fait
150, il nous reste donc 2 grammes de trombone. Donc je prends 2 trombones isolés. Et avec tout cela, j'ai donc bien 152 trombones, mais 152 trombones font bien 152 grammes. La balance va alors s'équilibrer. Alors, je vais te laisser faire le tout dernier tout seul pour voir si tu as bien compris, pour voir si tu t'es bien débrouillé. Et donc pour la correction, je te laisserai regarder le fichier que j'ai envoyé sur Classroom. Travaille bien.